Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous l'une des meilleures recettes marocaines, le tagine au pruneau, avec un dressage raffiné, élaboré, simple, un excellent goût et une viande très tendre et savoureuse. Pour préparer cette recette, je commence par mettre l'équivalent d'une petite pincée de pistil de safran dans de l'eau très chaude. Je la laisse infuser de côté. Ici, j'aurai besoin de 3 oignons de taille moyenne que je vais mixer, bien hacher dans un robot ou couper finement. J'ai ici 2 kg de souris d'agneau, l'équivalent de 4 morceaux. Ici, le choix de viande reste selon votre convenance. Vous pouvez par exemple mettre des jarrets de veau, des jarrets de bœuf, d'autres morceaux de gigot d'agneau, c'est excellent aussi. Je commence par mettre l'oignon haché dans la cocotte. Ici, on va cuire notre viande dans une cocotte ou dans une marmite. Je ne le ferai pas dans un tagine, comme ça tout le monde peut le faire chez lui. Mon tagine servira juste pour la présentation. Pour les épices, j'aurai besoin d'une petite cuillère de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de curcuma. Là, j'ai utilisé du gingembre en poudre, pas du gingembre frais. Et vous trouverez aussi les mesures exactes dans la barre d'infos. Après, j'aurai besoin d'un petit bouquet de persil et coriandre, un petit morceau de cannelle, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et mon safran que j'avais infusé au début. Toujours à feu moyen, je mélange bien le tout, ma viande avec mes épices et mon oignon, et je laisse mijoter 5 minutes de chaque côté. Pour les pruneaux, moi j'utilise cette marque-ci, je l'achète de chez Colruyt. C'est des pruneaux de bonne qualité et qui ne demandent pas beaucoup de temps de cuisson, qui ne contiennent pas d'additifs ni de conservateurs. Quand on prépare des plats comme ça, c'est mieux de mettre de bons ingrédients. C'est des plats qu'on prépare pendant les fêtes, les grands jours. Donc voilà, ici, après avoir laissé mijoter 5 minutes de chaque côté, je mets mon petit bâton de cannelle, mes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et mon safran infusé. Je vais mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive à la moitié de la hauteur de ma viande. Je rajoute mon bouquet de persil plat et coriandre. Je ferme ma cocotte. Je ferme bien ma cocotte. Ici, le feu, je vais un petit peu augmenter le feu jusqu'à ce que le voyant rouge sort. Et puis après, je vais diminuer. Dans une autre casserole, dans une petite casserole, j'ai des œufs de caille. Je vais les faire cuire dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes. Dans une autre casserole, je vais prendre une poignée d'amandes. Je mettrai de l'eau chaude aussi. Dès que je vois que l'eau commence à bouillir dans ma casserole, j'égoutte mes amandes. Cette étape dure 4 minutes au maximum. Donc ici, je retire les amandes de l'eau chaude. Je commence à les monder. La peau s'enlève facilement. Voilà, ici mon voyant est sorti. Je diminue le feu sur ma cocotte. Voilà. Ma viande doit cuire à feu doux pendant plus ou moins 30 à 40 minutes. Mes amandes sont bien sèches, prêtes à être frites. Je prends une casserole, je mets de l'huile. Ici, j'ai pris de l'huile de tournesol et je mets directement mes amandes. L'huile doit être froide parce que les amandes vont vite cuire si l'huile est chaude et ne seront pas croquantes de l'intérieur. Mais quand je mets de l'huile froide et je laisse cuire doucement à feu moyen, chaque graine d'amande cuit uniformément de l'intérieur et de l'extérieur au fur et à mesure que l'huile chauffe. Comme ça, j'obtiens des amandes bien croquantes de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ici, mes amandes commencent à avoir une belle couleur dorée. Je les égoutte et je les préserve de côté sur un papier cuisson. Ici, après 35 minutes, je retire ma cocotte du feu. Voilà, je vois que ma viande a très bien cuit. Je ne vais pas la laisser plus longtemps, comme ça la viande reste accrochée à l'os et ne va pas s'effriter dans ma sauce pour avoir une belle présentation. Je l'ai
j'enlève mes morceaux de viande de la cocotte. Ma viande est bien tendre. Et toutes les odeurs, les bonnes odeurs qui se dégagent de mon bouillon, les odeurs des épices, le safran, le curcuma, voilà, c'est un plat très très sain et en même temps festif. Il y a aucune chose qui n'est pas bonne dans ce plat. Ici, je dispose mes morceaux de viande dans un plat et je les préserve au four allumé à 50 degrés pour que ma viande prenne une belle couleur et reste chaude. Je retire aussi mon morceau de cannelle, mon bouquet de coriandre, ça y est, j'en ai plus besoin et je laisse mon jus bien réduire. C'est ça qui va servir de sauce qui va accompagner mon plat. On passera ici à la cuisson des pruneaux. La cuisson des pruneaux aussi, elle dure maximum 5 à 8 minutes, pas plus que 8 minutes. Dans une casserole, je prélève un petit peu de mon bouillon et je mets mes pruneaux. Voilà, je vais encore ajouter une petite louche de sauce qui est toujours en train de réduire à côté. Je rajoute un quart de cuillère à café de cannelle, une petite cuillère de miel. Ici, le miel, c'est juste pour caraméliser mes pruneaux à la fin. Je ne mets pas beaucoup de miel ou de sucre parce que ils sont déjà assez sucrés. Donc, une petite cuillère, c'est assez pour les caraméliser. Après quelques minutes, mes pruneaux sont cuits, caramélisés. Je les préserve de côté pour garnir mon plat. Je voulais juste vous dire aussi que j'avais déjà écalé mes œufs de caille et je les ai préservés de côté pour la décoration. Ma sauce a bien réduit, c'est vraiment la consistance voulue. C'est pour cela qu'il ne faut pas du tout mettre beaucoup de sel au début parce que le jus va réduire et si on met beaucoup de sel, on aura une sauce très salée. Une petite cuillère pour cette quantité de viande, c'était assez. Pour le dressage de mon plat, j'ai choisi de le présenter dans un tagine. Voilà, selon la tradition. Je vais prendre 4 saucières que je vais disposer dans mon tagine. D'habitude, on met directement la sauce, la viande, au-dessus les pruneaux et les œufs. Là, je vais mettre entre chaque saucière un morceau de souris d'agneau. Je vais prendre ici les petits picots, les petites brochettes où je vais insérer mes œufs de caille ainsi que mes pruneaux et mettre au-dessus les amandes que j'ai préparées avec vous tout à l'heure. Je vous laisse avec la présentation finale de mon plat. Voilà, elle est toute jolie et simple. J'ai choisi de le servir avec des salades marocaines qu'on peut déguster froides ou tièdes. J'ai préparé du caviar d'aubergine. J'ai aussi la petite salade tomate concombre que j'ai déjà présentée avec vous dans une ancienne recette de poulet à la marocaine. Du pain fait maison aussi que j'ai déjà préparé avec vous. Le pain il est cuit à la poêle. Très facile, c'est du pain complet. J'ai des carottes sautées à la marocaine avec de l'huile d'olive, du persil haché et des épices. J'ai aussi mon caviar d'aubergine, le délicieux caviar d'aubergine. Je présenterai avec vous toutes ces salades dans une vidéo avec plus d'explications. J'espère que ma recette vous a plu et que vous allez l'essayer. N'hésitez pas de me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.